Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur les www.dvibtv.com. Aujourd'hui nous sommes à la maison de retraite Corrian-la-Ferme où nous allons fêter les centenaires au Mets-sur-Seine. Alors nous avons pu comprendre qu'elle totalise près de 3 centenaires. Elle a mis en place, la directrice de la structure, un lien de proximité intergénérationnel avec les jeunes afin qu'ils puissent rencontrer les aînés. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs en quelques mots? Très bien, donc je suis la directrice de l'établissement Corrian-la-Ferme du Marais au Mets-sur-Seine. Nous accueillons, nous avons la possibilité d'accueillir plus de 200 personnes. Et aujourd'hui, c'est une initiative de Corrian de fêter et de mettre à l'honneur ce 28 juin au niveau national nos centenaires. Alors pourquoi? Parce que la France a de plus en plus de personnes centenaires et c'est aussi très important pour nous de mettre à l'honneur ces aînés et de faire émerger, et ça a été l'objectif de notre résidence, une dynamique intergénérationnelle puisque les jeunes se posent des questions sur comment c'était dans ton école, comment c'était dans ta vie quotidienne, comment c'était dans ton travail, est-ce que tu as connu la guerre. Donc c'est très important pour nous que cette mémoire, et ils sont la mémoire vivante de cette époque-là, ça a été très important pour nous de mettre ça à l'honneur. C'est la première fois que Corrian initie cette journée-là. Parce qu'on est persuadé que dans tous nos établissements, la vie aussi continue après 100 ans. Il y a plein de choses à raconter. Vous êtes des trésors humains et c'est très important de reprendre et d'avoir ces éléments-là. Alors messieurs, dames, les enfants, ils ont des questions à vous poser. Parce qu'ils ne savent pas ce qui se passait il y a 100 ans, ou en tout cas dans votre jeunesse. Donc qui veut commencer à poser des questions ? Allez, un à la fois. Les écoles étaient comment? C'était comment, Mme Bert, l'école? Vous n'y êtes pas allé? Quelle chance! Et monsieur Abigan, c'était comment l'école? C'était comment? Ouais. Des fois, on était 3-4 à l'école. Dans la commune, il y avait 52 habitants. 52 habitants et ils étaient 3-4 dans la classe. Ah oui. Et... Il débouchait tambour. Le train marchait comment ce temps-là? À vapeur. À vapeur. Pourquoi c'est bien mieux maintenant? Pourquoi c'est bien mieux maintenant? Maintenant, c'est électrique. De toute façon, on n'a jamais été beaucoup à l'école. On n'a jamais... Si, on allait tout de suite travailler, alors. Ah. Ça. Et qu'est-ce que vous faisiez comme travail au lieu d'aller Eh bien, de tout. De tout. Avant d'être comme vous, dans une place, des années, travailler n'importe quoi, mais travailler. Dans les champs, dans les champs, dans les magasins, n'importe quoi. D'accord. Travailler. On gardait les vaches. On gardait dans les le temps. vaches. Oui, On gardait les vaches. C'est vrai. À la campagne. C'est quoi un bonnet d'âne? C'est quoi un bonnet d'âne? Hein? Un bonnet d'âne. Avec 2 oreilles. Bonjour, vous me connaissez un petit peu. Donc malheureusement, monsieur le maire n'a pu venir. Alors au nom de monsieur le maire et de tout le conseil municipal, on vous renouvelle tous nos vœux et une excellente fête des centenaires. Nous avons pu nous voir déjà pour vos dates d'anniversaire. Je vois que vous êtes toujours en forme et c'est un réel bonheur de vous écouter. Vous connaissez plein de choses et vous savez, adultes, nous sommes comme les enfants. Vous étiez déjà là pour l'anniversaire. Mais bien sûr, et je suis encore là, vous voyez. Et merci aux enfants, vraiment pour leur curiosité. Et merci à vous pour vos... Voilà, vous avez su répondre à leurs attentes et c'est formidable. Alors encore un grand merci et voilà, on vous renouvelle. Et une date prochaine, on continue la fête. Nous avons la chance d'avoir 3 centenaires. Alors oui, j'ai vu que la parité est presque respectée, mais on a quand même 2 tiers de femmes pour un tiers d'hommes, en tout cas sur ces 3 personnes représentées. Alors effectivement, vous totalisez 3 centenaires au sein de la maison de retraite. Est-ce qu'il y a un petit secret particulier pour qu'on puisse augmenter l'âge de vie et l'espérance de vie de nos aînés? Je ne sais pas s'il y a un petit secret. Le petit secret leur appartient. Je pense probablement par
leur histoire de vie et puis par l'accompagnement aussi qu'on fait aussi aujourd'hui dans cette maison. En tout cas, on s'y essaye et de les mettre aussi à l'honneur, c'est aussi une forme de récompense pour les équipes et pour leurs familles. Alors effectivement, on a eu l'occasion de voir les différents soignants qui s'occupent de ces personnes. On a vu que vous avez tenu aussi à mettre en place cette proximité intergénérationnelle, hein, parce qu'avec ces jeunes qui se posent énormément de questions sur les aînés, pas d'avenir sans passé. Donc je pense que c'est la raison pour laquelle vous avez souhaité faire cette première édition de façon intergénérationnelle. Maintenant, la question qui se pose, c'est y aura-t-il une seconde édition? Est-ce que ça y est, maintenant c'est ancré dans les mœurs de la maison de retraite Corian? Alors tout à fait, on espère que l'année prochaine ils seront présents, voire d'autres présents, mais c'est une journée qui s'inscrit au sein de Corian dans un événement majeur et annuel. Bonjour, donc je me présente, Monique Lecam, conseillère municipale déléguée aux seniors, donc sur la commune du May, et je viens pour cette fête des centenaires qui se réalise pour la première fois dans cette résidence où je visite chaque semaine les résidents un petit peu sans visite. Que pensez-vous de cette initiative et est-ce que vous serez présent pour accompagner les prochaines Je serai présente pour accompagner donc ces prochaines nouvelles sessions qu'il y aura. Je trouve ces moments festifs formidables. Ce sont des personnes ressources qui ont un savoir et ce sont des livres ouverts et qui ont toujours quelque chose à nous raconter. Et vraiment, je suis en admiration devant ces personnes. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner votre secret pour arriver à 100 ans? Comment faut-il vivre pour arriver aussi longtemps? J'ai travaillé toujours beaucoup, toute ma vie. D'accord. Et le respect des autres. Oui. Et j'ai toujours beaucoup travaillé. Depuis. Alors, le travail, c'est la santé. Le Ça travail. Et j'ai fini comme aide ménagère dans l'avenue du Petit Châtelet à Brunois. Alors, vous pouvez vous rendre compte que le travail, c'est la santé. Alors, tous ceux qui sont oisifs, ne peuvent pas, en tout cas, arriver à 100 ans. Voilà. D'après ce premier élément, ne risquent pas d'arriver jusqu'à 100 ans. Donc il faut travailler. Ça, c'est le premier secret. Merci. Merci, Madame Hébert. Alors, dans la quête de notre recherché dans l'âge et dans la longévité, nous sommes en face de Monsieur Georges. Il nous a autorisé à l'appeler Jojo. Et donc, nous allons lui demander, voilà, il a totalisé 100 ans, nous allons lui demander tout simplement quel est son secret. Il a encore sa tête, malgré qu'il a 100 ans. Et il a encore sa tête malgré qu'il a 100 ans, c'est important de le préciser. Il n'a plus les jambes, il a encore la tête. Et c'est le plus important. Alors, Georges, votre secret? Vous savez. Comment on fait pour arriver jusqu'à 100 ans? Faut une vie régulière, quoi. Une vie régulière. Avec des hauts et des bas? Faut pas jouer trop avec l'amour. Ah, faut pas trop jouer avec l'amour. Très important. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire alors pour pouvoir arriver jusqu'à 100 ans? Une vie très calme, Travailler un peu dans tous les domaines. Oui. En tout cas, merci pour ce deuxième secret. Alors Sylvia, si tu as noté, une vie calme, pas trop d'ombrage dans les amours et le travail. C'est un reflet quand même. À bon entendeur. Nous sommes avec Madame Rousset qui a totalisé 103 ans. C'est notre doyenne, vraiment notre doyenne. Alors nous allons lui demander son secret si elle veut bien nous le livrer, hein, parce qu'elle n'est pas obligée en même temps, hein, Sylvia. Elle peut le garder. Hein. Voilà. Alors Madame Rousset, quel est votre secret pour arriver à 103 ans? Je ne sais pas s'il y a un secret. Il n'y a pas de secret. Non, on vivait avec mes parents, et puis normalement. Alors tu vois Sylvia, je crois que le fait mot de l'histoire, c'est de vivre normalement, simplement, sans trop de difficultés.
Centre avec de l'amour, avec du travail et du travail. Et puis tout simplement le mot de la fin, merci à la maison de retraite Corian, longue vie encore aux centenaires. Et puis Sylvia, je te passe le micro pour conclure cette petite émission avec nous. Comme disait Nina, on remercie tout le monde. Vraiment, c'est quelque chose en fait de voir toutes ces personnes qui ont vécu aussi longtemps. On espère qu'ils vivront encore plus longtemps. Et puis, merci encore à la maison de retraite Corian. Et puis, on vous dit à la prochaine. Bisous, bisous.